l'unité des chrétiens a toujours été une quête. Les divisions font malheureusement partie de l'histoire du christianisme. Les grands schismes, les grandes divisions sont apparues au XIe siècle. On a appelé un estrangement entre l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire que petit à petit, il y avait de moins en moins de contact et de moins en moins de compréhension entre le monde latin et le monde grec. Les tensions qui existent dans le monde sont très fortes. Prêcher un Dieu d'amour alors qu'il existe encore des tensions entre différentes confessions chrétiennes n'est évidemment pas le meilleur témoignage. C'est tout simplement la crédibilité des chrétiens qui est en jeu. Comment penser les blessures du passé ? En juin 2025, 1700 ans après le premier concile œcuménique de l'histoire, le diocèse de Nanterre organise un pèlerinage en Roumanie où catholiques, orthodoxes, coptes et gréco-catholiques cheminent ensemble pour trouver des réponses. Qu'est-ce qui empêche l'unité des chrétiens ? La primauté, c'est le problème. Les autres choses, on peut les résoudre. Ce ne sont pas des problèmes. Il faut faire preuve un peu de créativité canonique, mais je pense que ce n'est pas impossible de parvenir à des aménagements de juridiction pour trouver le bon mode d'exercice d'une primauté d'honneur, d'une primauté spirituelle qui rassemble les chrétiens en unité. Avant de chercher à placer la primauté, travaillons déjà à réunir tous les orthodoxes ensemble. Ouais. Parce qu'on n'a plus de différence dogmatique avec les orientaux, avec les coptes, les arméniens, les syriaques, et on n'a pas encore l'intercommunion, alors qu'on a la même foi. Et notre petit pèlerinage, justement, c'est ça qu'on essaie de vivre, justement, par l'expérience, voir que cette fraternité, elle est possible. Face aux difficultés, les chrétiens assistent à des conférences et d'autres liturgies afin de comprendre les différentes confessions chrétiennes. Mais les différences de point de vue suscitent des frictions. Mon Dieu, il est tellement proche de mon cœur que je trouve qu'avec vos prêtres, C'est parce qu'on ne comprend pas la symbolique. Dans une liturgie... j'ai pas envie de comprendre. Mais c'est dommage, c'est dommage. Parce que dans une liturgie orthodoxe, quand on comprend le symbole, on vit et on plonge dans la vie du Christ de manière différente. Donc c'est pas parce qu'il y a des symboles, qu'il y a des ornements et beaucoup de choses que c'est forcément un éloignement. Non, c'est des messages différents. Pendant la messe gréco-catholique, j'ai même pas vu passer la consécration. C'était tous passé derrière, c'est inadmissible. Penso che c'è anche un problema che ci conosciamo poco. Sono ancora tante cose che non sappiamo l'uno dell'altro e rimane stupiti, ma chi ci impedisce di farlo? Noi abbiamo paura di ciò che non conosciamo. Le difficoltà non sono di per sé teologiche, ma sono di sentimento del cuore che è collegato alla nazionalità. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a la question confessionnelle, mais il y a la question culturelle et avec son arrière-fond ancien politique. L'individualisme, je dirais, ne facilite pas la rencontre avec l'autre. Et l'acceptation, je dirais, de se laisser un peu déplacer par ce qu'est l'autre, puisque la rencontre avec l'autre déplace. Avec les églises orientales, c'est davantage un problème de la méconnaissance qui existe de part et d'autre. En fait, on a beaucoup avancé. Et moi, je crois que vis-à-vis des orthodoxes, nous ne sommes pas très loin de cueillir l'unité comme un fruit mûr. Et là, le remède, c'est vraiment la rencontre. C'est vraiment la rencontre. Pentru că ne-am încreștinat, când ne-am format ca popor. Nous sommes devenus chrétiens dans le même temps que nous sommes formés en tant que peuple.
façon de prier, elle dépend de la communauté. La foi, elle est commune. Et ce qui est important, c'est ce qu'on Oui, croit. non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Et après, chacun prie de la façon qui lui permet d'aller le plus facilement vers Dieu. Je suis gréco-catholique. Dans ce pèlerinage, j'ai redécouvert mon pays. Personnellement, j'avais beaucoup de retenue envers les gréco-catholiques. Et le fait d'avoir rencontré les gréco-catholiques m'a aidé à mieux les comprendre. Et ça, c'est une découverte pour moi. On a chacun la même foi. Au-delà de ça, j'ai pu voir qu'il y avait des blessures en fait qui dataient de l'histoire. Je me suis dit au début, mais à quoi ça sert? Pourquoi on est venu là? Et je pense que, franchement, Monseigneur, j'ai l'impression que vous en sensibilisez quelques-uns quand même à l'œcuménisme. J'espère bien croire que c'est des questions plutôt politiques et de personnes. Un jour, on va communier ensemble, je suis presque sûre.